Nous permettre de mettre en lumière vos activités, chers entrepreneurs, c'est notre objectif principal. Et si vous voulez que nous puissions le faire, eh bien, il vous suffit de nous contacter au numéro de téléphone qui est affiché au bas de l'écran, comme à l'image de notre entreprise de la semaine, Diva Fashion, une entreprise qui est tournée vers le secteur de la mode et une entreprise que je vous convie tous à découvrir à travers ces très beaux éléments. Et on va se retrouver tout juste derrière. Nous mettons à l'honneur Diva Fashion, une entreprise de création de vêtements, des accessoires, des sacs et des babouches. Bref, une entreprise tournée vers la mode, coordonnée par une dame ambitieuse qui a pour objectif de changer l'image de l'entrepreneuriat féminin. Je suis Raina, assistante et ambassadrice dans Diva Fashion. Diva Fashion est une entreprise de création de mode tournée vers le confectionnement de vêtements, les accessoires et plus focalisée dans la maroquinerie. Nous offrons également de formations aux jeunes filles mères ou seules ainsi qu'aux orphelins. Une fois que le client entre en contact avec nous, il nous expose son désir, nous nous mettons d'accord par rapport au modèle voulu et au temps imparti. Le temps peut être modifié ou revu en raison des imprévus. Une fois le travail fini, le client peut venir récupérer ou alors faire appel à notre service de livraison. Oser s'affirmer tout en persévérant dans le but de faire évoluer les choses, tel est le cheval de bataille de Diva Fashion. De retour sur ce plateau avec la number one de la boîte, Madame Divine Chinguta, à qui j'ai dit bonsoir et bienvenue dans notre beau plateau de Mon Business. Bonsoir Madame Deila, merci. C'est pour nous un honneur en tout cas de vous recevoir sur ce beau plateau. On espère que vous êtes bien installés, vous êtes à l'aise. Très bien. J'espère qu'on va passer un très bon moment, 30 minutes de bons moments, de moments d'apaisement, de tranquillité à la découverte de Diva Fashion. Vraiment. C'est bon? C'est bon. Alors déjà, d'entrée de jeu, j'aimerais savoir comment a vu le jour Diva Fashion. Comment avait vu le jour Diva Fashion? Diva Fashion, si je peux relater la toute petite histoire. Déjà, Divine Chinguta Mbengai, depuis qu'elle était petite, elle était passionnée de la mode. Passionnée de la mode depuis toute petite. Depuis toute petite, et j'avais toujours des problèmes avec des couturiers, des couturières. Des problèmes du genre? Problème genre que j'étais trop exigeante. Okay. Et c'est comme si je ressentais comme si on n'arrivait pas à copier réellement ce que je voulais. Okay. Alors ma maman m'observait déjà depuis toute petite, et lorsque je suis arrivée à la fin du cycle secondaire pour passer en troisième, et il fallait choisir maintenant quelle option faire. Et maman m'avait orientée vers la section technique, dans l'option de coupe-couture. Mais c'était tout un problème, parce que de l'autre côté, on voulait que je fasse la littérature, que je sois avocate. Les sections techniques sont toujours très mal perçues ici, dans notre pays. Oui, on sous-entendait comme si quelqu'un qui fait la coupe-couture, c'est une personne moins intelligente. Et avec le slogan « Couture, section Yabazoba ». Alors, c'était vraiment un problème même avec mon école, où j'ai étudié le lycée Pico de Lemba. Lorsqu'il fallait récupérer mes dossiers, donc les directeurs des études étaient mécontents. Lui, il me disait, reste, vu qu'on doit intégrer la littéraire, tu peux faire la section littéraire. Je me suis dit, bon, de l'autre côté, maman aussi disait que non, moi je t'observe depuis un moment là. En tout cas, ça serait mieux vraiment que tu te lances dans la couture. Jusqu'à ce que maman avait gagné. Elle est allée m'inscrire au lycée Molinde de Matete. Et là-bas, j'ai eu quand même à avoir un parcours brillant. Lorsque j'ai décroché mon diplôme d'État en section coupe-couture, option coupe-couture, section technique. Et après, il fallait maintenant que je me lance, que je fasse un choix pour l'université. Et bizarrement, je m'étais dit, je n'allais plus faire la coupe-couture. Et maman était un peu choquée, mais elle se disait, mais qu'est-ce qui ne va pas avec elle, et quelques membres de la famille. J'étais allée aussi à l'Uniking, dans l'option de pétrole et gaz. Bon, vu que je me débrouillais très bien en mathématiques, bon, certaines personnes, même mes professeurs du lycée, disaient, bon, elle va s'en sortir.
Mais malheureusement, ce n'était pas mon destin. Et ça n'avait pas marché. Maintenant, au moment où il fallait que je puisse aller à l'ISAM, il n'y avait plus de possibilités, papa n'avait plus de moyens. Et j'étais restée à la maison. C'était un moment où je devais prendre le destin en main. Et maman aussi n'avait plus vraiment assez de temps parce que la santé commençait un peu à lui déranger. Déjà, je sais que ma maman aussi, c'est une couturière retraitée. Et qu'est-ce que je faisais? Je commençais à chercher des grandes sœurs, de grands frères. Je peux aller dans un atelier. Je dis que non, je vais essayer ce modèle. Est-ce que vous pouvez m'aider à couper et puis quelques techniques de couture si c'était difficile? Et je paye moyennant quelque chose. Et c'est comme ça que je me suis auto-formée. Et arrivé en 2018, je peux dire 2018, c'est l'année où Diva Fashion a vu le jour, où j'avais reçu l'invitation d'une amie que à chaque fois que j'ai l'occasion, j'aime toujours être reconnaissante. Madame Edouche Boukaka Mukendi, parce qu'elle est mariée maintenant. Et mon amie, à l'époque, elle était à l'ISAM. Elle m'avait donné une chance. Et c'était dit, non, Divine, c'est pour toi une opportunité de sortir de ta zone de confort. Bon, j'avais peur, j'étais trop fermée, trop renfermée. Et bon, je m'étais dit, non, que je dois aussi essayer. J'avais essayé quelques petites collections. Et le jour-là... Qui était beaucoup plus centré sur les accessoires, les vêtements. Bon, à l'époque, beaucoup sac. plus j'étais sur les vêtements. Okay. Beaucoup plus c'était les vêtements hommes. Ok. Les tuniques. En tout cas, vraiment, ce jour-là fait partie des plus beaux jours de ma vie. Lorsque j'avais vu mes aînés, j'avais vu le public applaudir et j'avais eu de la confiance en soi encore. Et je suis toujours reconnaissante envers mon ami Edouche Boukaka. Et après ça, je m'étais dit, bon, ok, je dois continuer, c'est que quand même, je peux faire quelque chose. Et l'événement, c'était Diva Fashion Show, 2e édition. Une coïncidence par rapport au nom. Oui, c'est ce que même monsieur Marco Fashion aussi avait dit, mais comment est-ce que ta marque peut avoir, ton entreprise peut avoir le même nom que mon événement? Je dis, bon, peut-être que c'est une coïncidence. Et après, je commençais à suivre des émissions qui parlaient beaucoup plus de la mode. Un beau jour, je suis tombée sur l'émission BB1 de Monsieur Yoshi, le noble. Et j'avais pris le courage de prendre le numéro. Je m'étais dit, bon, s'il va me rejeter, ok, tant pis, mais quand même, je dois essayer. Je lui ai écrit, je lui ai envoyé quelques photos. Et il était content d'abord de me voir. Donc, moi, à Tchangou, une fille de Tchangou cherchait à relever le défi, à sortir de sa zone de confort. Il m'avait invité. Il m'a dit, non, viens assister pour que tu puisses commencer à voir comment est-ce que les autres travaillent aussi. Et M. Yoshi est parmi les tout premiers journalistes, les hommes des médias, à croire en moi. D'ailleurs, même quand je partais à Biwan, il supportait mes transports. En tout cas, vraiment, il me disait, je vois en toi de la grandeur, de l'avenir et je te donne une chance. Et c'est grâce à M. Yoshi qui m'avait aussi donné l'opportunité de... Il m'avait demandé, Divine, même si tu n'as pas fait l'ISAM, les grandes études, tu peux aller faire l'INPP, avoir ne fût-ce qu'un brevet, et ça va te donner un peu du poids. J'étais allée aussi à l'INPP en 2019-2020. Et j'avais eu à voir mon brevet en coupe-couture. Et après ça, je commençais à m'observer toujours, à observer mon entourage. J'avais remarqué que par rapport à notre milieu de vie, la jeune fille de Tchangou était marginalisée, elle était mal vue. Quand il fallait parler de l'ambiance, quand il fallait parler de putes, parler de la bassesse, beaucoup plus c'était visé sur la jeunesse Tchangou, surtout la jeune fille. Et tant que chrétienne aussi, je m'étais dit non, je dois chercher à prêcher d'abord Christ afin de ramener ces âmes-là vers lui. Mais cela était insuffisant. Pourquoi? Parce que j'ai remarqué, je peux aujourd'hui venir, je parle à ma soeur, tu vois, ce que tu fais, c'est pas bien. La Diva Fashion avait déjà vu le jour. Oui, la Diva Fashion avait déjà vu le jour. Donc, depuis ma première prestation
à l'événement de Diva Fashion Show. C'était ce jour-là que je m'étais dit oui. Pour moi, je considère ça comme un jour marquant de Diva Fashion, parce que le monde ne connaissait pas vraiment Diva Fashion. Et je m'étais dit, bon, du côté rendre service et tout, je peux aussi aider les autres en partageant ma connaissance. Et j'ai commencé à réfléchir comment y parvenir, parce que moi-même, à l'époque, vraiment, je n'avais qu'une seule machine et j'étais beaucoup plus centrée à la confection des vêtements, des habits. Et après, en observant toujours l'évolution, j'étais aussi amoureuse des accessoires. Je suis amoureuse vraiment du pain. Je me suis aussi auto-formée dans la maroquinerie. Et j'ai eu la chance aussi de passer à l'école d'un maître Eric Bindi, que je salue aussi. Et c'est lui qui m'a un peu donné encore... c'était pour moi une passe dans ce domaine-là. Mais vu que je n'avais pas assez de moyens pour payer mes formations, aujourd'hui même, il y a des ouvertures, il y a des opportunités, des formations gratuites. Mais moi, en tout cas, j'ai souffert pour devenir ce que je suis aujourd'hui. Et vous pouvez aller là-bas, quelqu'un qui te dit que pour que je t'apprenne un module de boucle d'oreille, tu dois me payer $40. Alors, il fallait 6 formes. Maintenant, faites le calcul, 40 fois 6, plus ton transport. Non, en fait, il fallait que je puisse supplier les gens. Et je m'étais dit, non, il y a l'Internet quand même aujourd'hui. Qu'est-ce que je faisais? J'ai mis mes gigabytes. Je m'auto-forme moi-même, je suis des tutos. Et jusqu'à ce que quand je me suis dit, maintenant là, je suis arrivée aussi à l'étape de partager ma connaissance. Et je m'étais dit, j'ai pas de moyens. Qu'est-ce que je devais faire? Un autre jour, en fait, Dieu me fait grâce toujours à chaque fois que je suis devant un défi. Il crée toujours un circuit où je trouve toujours des solutions. J'avais rencontré un monsieur dans le monde entrepreneurial, monsieur Aristote Ikwa, et il m'a beaucoup aidé. D'ailleurs, même il avait financé l'une de des formations que j'ai eu à suivre sur l'entrepreneuriat. Et après pendant la formation que j'avais eu l'idée maintenant de lancer Opération $1. L'opération $1 consistait à réunir des fonds pour acheter des matériels afin de donner les formations dans des orphelinats, dans des centres où on héberge des personnes vulnérables. Je me disais que je ne peux pas leur donner du poisson, mais je peux quand même leur apprendre à pêcher. C'est ça le plus important. Et j'étais allée vers... en fait, je continue toujours d'aller vers les ONG, les orphelinats. Je dis non, je suis divine, je forme. Et je m'étais dit, avec la couture pour former, ça prend beaucoup de temps, puis ça demande trop. Raison pour laquelle je m'étais beaucoup plus aussi approfondie dans la maroquinerie, parce qu'avec ça, déjà à 1 semaine, 2 semaines, quelqu'un devient créateur d'emploi. Et c'est à partir de là que j'ai eu à voir mon slogan Diva Fashion, des créateurs d'emploi. Et on a commencé à travailler 2020, 2021 et j'étais essoufflée parce que ça demandait beaucoup. Et même s'il fallait réunir ces $1 là, chaque semaine je devais travailler avec deux orphelinats et c'était quand même trop chargé pour moi. À un moment là, je m'étais un peu stoppée. Je me suis dit bon, que j'essaie un peu de prendre des recul, mais hormis des formations, je continue à travailler en offrant mes services dans le domaine de la couture d'âme, couture homme, couture enfant. Et jusqu'à aujourd'hui, Diva Fashion est quand même connue. Et je suis fière de moi. Oui, on va justement parler de vos créations. Quelles sont les caractéristiques de vos créations, justement? Bon, parler des caractéristiques de mes créations, beaucoup plus... en tout cas, je me sens toujours unique dans mes finitions. Dans mes finitions. En fait, j'ai toujours une touche particulière, même si cet accessoire ou cet habit a été fait, même s'il y a là 2 ans, 1 année, je sais me détecter pour soit te reconnaître une personne qui est passée par moi. Donc, j'ai fait toujours l'effort que mes finitions soient nettes. Oui, que mes finitions soient nettes, parce que même on dit qu'il vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Donc, et puis le soin.
Ok. le soin. Donc, j'aime vraiment euh, les- être perfectionniste. Mhm. Donc, j'aime vraiment la perfection dans ce que je fais. Vous pensez que ces éléments, ce sont ces éléments qui vous distinguent de création de la concurrence, ou alors vous pensez qu'il y en a d'autres? Bon, je ne doute pas aussi des autres, mais je me dis de moi-même, en tout cas, j'aime faire les choses avec perfection, avec soin. Mhm. Donc, vaut mieux ne pas faire que de faire mal. Mhm. Et quand je me sens que je ne suis pas à la hauteur, en tout cas, soit je, je peux laisser, Mhm. je peux laisser, ou soit je peux chercher à améliorer. Mais que ce soit dans la maroquinerie, que ce soit dans la coupe couture, j'aime beaucoup plus la perfection. Surtout beaucoup plus, je prends le cas de la couture. Mes vêtements, en fait, quand je rends mes services à l'intérieur, j'aime que ça soit propre. Mhm. Au cas où que quelqu'un peut étaler son habit, son vêtement au fil, on sent le professionnalisme même à l'envers de son vêtement. Par rapport à d'autres, quand elle coud, elle laisse seulement le valeur de couture comme ça. Mais moi, je suis tout à la lettre, je surjette, donc je coupe des petits fils pour que la personne se sente à l'aise même lorsqu'elle va étaler son vêtement. Donc c'est un peu ça. On sent la passion. Y a-t-il une source dans laquelle vous avez puisé cette passion? Une source, source d'inspiration d'un autre styliste ou bien... Source d'inspiration d'un autre styliste. Vous avez parlé de votre maman qui était aussi couturière. Est-ce que c'est là, cette passion-là, vous a été transmise par le temps, en regardant à la télé? Bon, si c'est par rapport à maman, non. Peut-être que ça peut choquer les gens. Ce n'est même pas ça. Ce n'est pas grâce à maman. La personne qui m'inspirait beaucoup plus dans son accoutrement, sa façon de faire, son style privé, Ok. personnalisé, c'est la sœur Marie Missam. Ah, ok, d'accord. En tout cas, vraiment, j'aimais beaucoup plus lorsqu'elle personnalisait ses accessoires, de la mode. Et en tout cas, je peux dire que c'est elle. Et puis, c'est une passion aussi innée. Hein. C'est une passion aussi innée. Alors, Diva Fashion a vu le jour, on a entendu en tout cas l'histoire. On aimerait savoir ce que c'était parti avec un montant précis en main pour arriver à mettre sur pied Diva Fashion. Vous avez évoqué le fait que c'était à travers Diva Fashion, un événement réalisé par Marco Fashion, pour présenter en tout cas vos réalisations. Est-ce que vous avez eu un montant en main pour arriver justement à lancer votre collection pour vous faire connaître? Bon, avoir un montant précis, je ne sais le définir parce que cette collection-là, lorsque je l'ai préparée, peut-être ça peut faire rire les gens, mais c'était des tuniques que je confectionnais pour mon père, mes frères. Ah, ok. Parce que déjà, lorsque j'ai reçu l'invitation, je n'étais pas assez bien préparée et je ne savais même pas par où commencer. J'avais juste pris des tuniques que je faisais pour mon père parce que lui, c'est mon mannequin, mon tout premier mannequin, même si quand ça a tourné mal, bon, il va les porter seulement parce que c'est un cadeau. Et j'avais pris des tuniques des papas, de mes frères, que je réalisais, puis je les avais ramenées. Parce que la collection, déjà, quand j'ai défilé, moi, j'avais qu'une seule sortie, hein, par rapport aux autres. D'ailleurs, même ce jour-là, j'étais surprise. C'était ce jour-là que j'ai remarqué que non, lorsqu'on vient à un défilé des modes, on vient vraiment avec une valise. Moi, j'étais venue bizarrement avec un petit sachet. Déjà, en entrant, je m'étais sentie déjà un peu frustrée. Je me suis dit, mais tout le monde ici arrive avec des sacs, des valises. Et moi, je viens seulement avec un simple sachet. Bon. C'était aussi l'école. Je devais aussi apprendre. Exactement. Ouais. Alors, vous êtes styliste de mode. Dites-nous en quoi consiste ce métier aujourd'hui, précisément ici, dans notre pays? Bon, si je peux généraliser le stylisme, un styliste, c'est un concepteur de la mode. Donc, lui, il conçoit le modèle. Vous voyez, il se limite là, dans le vrai sens du mot. Un styliste conçoit le modèle. Mais cela n'empêche que vous soyez styliste, vous soyez concepteur et puis vous arrivez aussi à mettre en exécution ces modèles-là. Okay. Mais dans de grands ateliers, je donne l'exemple
dans des industries de la mode, vous allez voir qu'on a séparé. Donc, un styliste, il est à part, un modéliste aussi à part, et puis un couturier. Mais aujourd'hui, vous pouvez vous retrouver aussi en train de jouer tout ce rôle-là. Ce n'est pas un péché. Ok. Alors, au début de l'émission, vous avez évoqué le fait que vous aimez les pagnes, vous aimez beaucoup plus travailler ces tissus. Est-ce que vous ne travaillez que le pagne? Non, Ou alors il y a d'autres tissus, d'autres matières que vous aimez travailler? je dirais non, je ne suis pas toujours focus sur les pagnes. Bien sûr que j'aime le pagne personnellement, mais étant qu'actrice de la mode, je ne dois jamais être limitée. J'essaie toujours d'être généraliste parce qu'on ne sait pas quel type de client qu'on peut rencontrer. J'utilise aussi des tissus coton unis, j'ai le raffia, des soirées. En fait, tout dépend aussi du besoin du client. Donc, je suis dans plusieurs... Enfin, j'utilise plusieurs matières, si je peux le dire. Mais le pagne, c'est l'élément phare. En fait, ouais, c'est l'élément phare, surtout beaucoup plus pour moi-même. Mais je ne suis pas limitée par rapport aux besoins de la clientèle. Okay. On comprend par là aussi, par rapport au style, vous n'êtes pas limité. Vous pouvez concevoir n'importe quel style de vêtements. Oui. Vous n'êtes pas limité. Mais est-ce que vous avez un style précis que vous aimez créer au sein de Diva Fashion? Bon, un style précis beaucoup plus, j'aime bien les ensembles hommes. Ok. On salue papa. Oui. C'est votre premier mannequin. C'est souvent chez papa que je me dis que beaucoup plus j'ai une touche aussi dans ça. Donc j'aime bien vraiment lorsqu'un homme s'habille en tunique, les ensembles de tunique avec le pantalon. En fait, vraiment là, j'apprécie beaucoup. Okay. On va parler à présent de l'organisation de Diva Fashion. Comment est organisée Diva Fashion? Comment est structurée Diva Fashion? L'organisation de Diva Fashion, je peux dire présentement, dans l'ensemble, les membres sont mes frères, mes proches, parce que ce sont eux qui m'ont accepté tel que j'étais. Déjà, en tête, c'est moi-même, la visionnaire. Et j'ai aussi une personne qui vient après moi. J'ai un coordonnateur, monsieur Smith Kamboulou. J'ai aussi un chargé des spiritualités, de prière, parce que je suis d'abord chrétienne et puis entrepreneur. Il y a Clamidi, j'ai aussi une équipe de communication. Là, c'est dirigé par Univers Studio Production. Nous sommes en partenariat. Magoto, c'est mon petit frère. Israël aussi. J'ai aussi des assistants, des assistantes, pardon, parce que la majorité, ce sont des filles que je forme. Et en attendant, les assistantes, je le change souvent. Pourquoi? Parce que quand elles viennent, moi, je ne suis pas trop égoïste. Quand je vois qu'elle peut maintenant voler de ses propres ailes, je te libère. J'ai des assistantes, nous avons des chargés de logistique. Logistique beaucoup plus au cas où que nous avons des défilés de mode, des prestations. Au cas où nous avons des descentes pour des formations. En fait, c'est lui qui contrôle tout. Et j'ai aussi un conseiller. Personnel, c'est mon père. Quand vraiment, lui, je lui jette beaucoup de fleurs. En fait, mes parents, je ne peux pas être égoïste, papa et maman. Et un soutien redoutable de ma famille. Ok. Et en termes de finances, comment vous procédez dans Diva Fashion? Pour les entrées ou pour les sorties? Pour les deux. En fait, Diva Fashion a aussi une caisse par rapport aux entrées parce que l'éducation financière, elle est importante. À chaque fois qu'il y a des entrées, d'abord on enlève la dîme, donc le chrétien, et on a un pourcentage là où on remet à la caisse. C'est pour nous permettre aussi à évoluer, à réaliser nos projets à moyen terme, à court terme. Nous avons aussi des cotisations de membres. Et si l'un de nous soit devait se marier, soit il y a un cas social, disons en général, on s'organise quand même,
On n'est pas bilier ailleurs parce qu'on a des objectifs fixés pour l'avenir. Et aujourd'hui, tant qu'entrepreneur, on ne peut pas toujours reposer la confiance venant des bailleurs de fonds, de financement, parce que à 80%, on est toujours déçu et il faut se prendre en charge. Raison pour laquelle nous avons une certaine discipline par rapport aux finances. Ok, donc on comprend par là que vous aussi, vous mettez votre grain de sel en ce qui concerne vos propres finances. Oui, Vous ne laissez pas la charge à une personne, à un conseiller en finance, à une personne qui s'y connaît en termes de finances. J'avais oublié, on a une trésorière Ok. chargée de finances. Elle s'occupe de tout et nous avons la transparence. Ok. On a la transparence. On peut nous proposer un marché où, par exemple, que je ne suis pas disponible, je peux déléguer une assistante. Ok. Donc, elle part, elle travaille, il y a un pourcentage qui rentre dans la caisse et la personne qui gère ça, c'est la chargée des finances. Ok. Quand même, on fait l'effort, même si nous ne sommes pas encore arrivés à la hauteur, de commencer déjà à s'organiser dans la petitesse pour mieux nous aider lorsque nous serons à la grandeur. Ok. Vous êtes dans l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui n'est pas facile, hein, particulièrement ici dans notre pays. Et on aimerait savoir quelles sont les difficultés que rencontre Diva Fashion. D'abord, la première grande difficulté qu'on a, c'est l'espace. C'est l'espace parce que chaque fois que les besoins deviennent assez grands, il faut beaucoup donner. Déjà, on a un problème d'espace. Par la grâce des dieux, on est en train de se battre. D'ici la fin de l'année, nous allons inaugurer Diva Fashion avec une nouvelle adresse. Parce que moi, je ne vois pas qu'un simple atelier comme les autres, non. Je me dis, si je dois avoir une adresse, donc ça sera... donc vous entrez, vous sentez le professionnalisme, donc une boutique, ça sera un atelier, en même temps un centre de formation. Ok. Donc je compte vraiment faire une pierre plusieurs coups. Et cela demande beaucoup plus une bonne préparation pour mieux s'exposer. Et d'abord, déjà, ça, c'est la première difficulté. L'autre difficulté, c'est les moyens de déplacement, de transport. Aujourd'hui, vous connaissez avec notre pays, avec Kinshasa, des embouteillages et tout comme ça. Et deux fois, le client peut payer, je donne 10 $. Vous voyez, comme ça, déjà, le transport, ça peut vous coûter déjà 10 000 francs, vu qu'on est déjà loin et il faut toujours arriver à satisfaire le client. Chez nous, le client est roi. Chez nous, le client est roi. Donc, tout ça aussi, c'est une sorte de difficultés, si je peux le dire. Et une autre difficulté, on se bat pour avoir les documents complets. Et surtout beaucoup plus dans l'aspect des formations. On s'est dit Diva Fashion, pourquoi pas arriver aussi au même standing que INPP. Alors, je vais vous demander de donner un conseil ou des conseils à un jeune styliste ou alors à un jeune futur styliste. Mais avant tout, on va vous donner l'opportunité de vendre Diva Fashion pendant, on va dire, 30-45 secondes. Votre caméra est juste là. Alors, Diva Fashion, j'aime bien notre slogan, hein, créateur d'emploi. En fait, Diva Fashion, nous sommes une agence de la mode. Nous offrons nos services, la couture homme, couture dame, couture enfant. Nous personnalisons aussi vos styles vestimentaires au travers la maroquinerie, des accessoires de la mode, de babouches, des sacs personnalisés. Et dans le secteur de créer des créateurs d'emploi, Diva Fashion dispose des formatrices de qualité. Si vous avez besoin d'être formé, si vous avez besoin d'avoir une bonne formation de qualité dans le domaine de la couture, dans le domaine de la maroquinerie. Alors, si vous avez besoin de nos services, n'hésitez pas à nous contacter d'abord via notre page Facebook, Diva Fashion officielle, ou soit au numéro 081 260 98 95 et vous ne serez pas déçus.
Ok, merci Madame Diva. Vient à présent le moment pour vous de répondre à la question de notre invité précédent. Il s'agit de Monsieur Cédric Tokombe. Il est gérant de Macalabio et il a tenu à vous poser cette question que nous allons suivre à l'instant. Je dirais qu'est-ce qui vous motive pour continuer à exister. Très belle question, Monsieur Cédric Tokombe. Alors, à cette question de Monsieur Cédric Tokombe, que répondez-vous, Madame Diva? Qu'est-ce qui me motive toujours à continuer malgré les chutes? Qu'est-ce qui me motive? Si je peux dire, c'est l'amour de mon travail. Okay. L'amour, la passion. L'amour, la passion, parce que l'amour supporte tout, l'amour, en fait, l'amour est au-delà de tout. Pour moi, vu que j'aime beaucoup plus ce que je fais, je me dis toujours, même si aujourd'hui ça ne marche pas, demain ça va marcher. Et tellement que j'aime ça, mes chutes deviennent une force pour moi de continuer, une motivation. En tout cas, très belle réponse, Madame Diva. Et comme Monsieur Cédric Tokombe, vous êtes appelé à poser une question à notre futur invité. Pourquoi avez-vous choisi ce domaine, ce secteur dans lequel la personne œuvre? Merci pour votre question, Madame Divine. C'est par cette question que nous mettons fin à notre numéro d'aujourd'hui. On espère que vous avez passé un moment agréable ensemble avec nous. Merci, le plaisir est très partagé. Merci en tout cas. Et merci à vous tous qui nous avez suivis, vous tous qui avez été scotchés depuis le début de cette émission. Si vous voulez faire comme tous nos entrepreneurs, c'est-à-dire nous permettre à nous de mettre en lumière vos activités, eh bien contactez-nous au numéro de téléphone qui est affiché au bas de l'écran. Je finirai par vous souhaiter à vous tous entrepreneurs de prospérer à tous égards dans tout ce que vous faites comme business, mais de façon honnête. Je vous donne rendez-vous très prochainement. Portez-vous bien. Bonsoir.